Bonjour, bonjour, les cloches finissent de sonner, nous nous retrouvons. Merci d'être là et puis aussi merci d'être aux quatre coins de la France et puis même du monde parce que grâce à vous, je voyage. Je vous remercie aussi et encore de vos questions. J'essaye, vous le savez, de répondre au fil de l'eau directement sur Facebook. Si vous n'avez pas eu de réponse, n'hésitez pas à me renvoyer une question parce que je pense que c'est important ces temps d'échange. Aujourd'hui, je vais essayer de pas être trop sérieuse. Pourtant, le sujet que je souhaite aborder ne l'est pas. C'est la question de l'anxiété, des peurs, des craintes que nous avons tous à tour de rôle, à des degrés différents. Mais néanmoins, je pense que c'est important que autant en janvier, j'étais moi-même extrêmement inquiète, j'ai confiance. Mais concernant les peurs, qui sont la peur de la catastrophe économique, la peur de nous retrouver dans une situation de bétail contrôlé parce que le gouvernement va nous taguer. Et puis encore, beaucoup, la peur de la maladie, la peur du deuil, la peur de la mort. Donc, ce que je veux dire d'abord, c'est de bien reconnaître que les peurs sont réelles, qu'il y a tout à fait de quoi avoir peur. Les peurs sont légitimes, vous ne rêvez pas. Mais la grande question, c'est qu'est-ce qu'on va en faire de ces peurs? À quoi elles servent? À quoi elles servent? Et puis comment se positionner par rapport à ça? Bon, j'ai dit que je voulais pas être trop sérieuse, mais bon. Il y a plusieurs choses à dire. La situation actuelle est la suivante. On est confinés, nous n'avons pas la main, nous n'avons aucune idée de la durée pendant laquelle la situation actuelle va durer. Nous avons des données contradictoires, les experts sont pas d'accord, donc nous sommes confinés dans un lieu unique ou réduit, sans visibilité temporelle. Donc nous sommes, reconnaissons-le, dans une situation d'impuissance, sans avoir la main, sans pouvoir nous projeter dans la suite. Donc, il est normal que cette situation inédite génère au minimum de l'inconfort. Pour certains, je sais que c'est de la colère, mais aussi des peurs, la peur de la suite. Donc là, je crois qu'il y a trois choses à dire. La première, c'est que je ne veux pas vous faire peur, donc il faut que je trouve le bon moyen d'y arriver. La première chose, je voudrais parler du risque. Le risque, il est, parce que nous sommes dans une situation d'entre-deux et d'inconfort, encore une fois sans savoir la suite, d'appeler trop vite une clarification, c'est-à-dire des décisions qui ne sont pas encore mûres, et tant qu'elles ne sont pas là, de nous précipiter dans notre propre lecture de la situation qui serait soit catastrophique, on va tous mourir, ou on va tous se retrouver sur le carreau financièrement rapidement, l'économie va jamais plus reprendre, ou alors il n'y a pas vraiment de risque, pourquoi ne nous remettons pas à sortir? Okay. Dans la lecture classique et chinoise des choses, la difficulté vient de ce qu'on se retrouve coincé dans des lectures binaires. Il y a ceux qui ont raison, puis il y a ceux qui ont tort. Il y a les gouvernements qui savent faire, et puis il y a ceux qui savent pas faire. C'est bon, c'est mauvais. Tel médicament est le bon, l'autre ne l'est pas. Or, la solution ne vient jamais de l'opposition durable des contraires, et aussi d'une prise de position pour un côté extrême ou l'autre. La solution va venir parce que nous acceptons, nous tolérons un inconfort qui nous met entre des pôles dont on n'a pas encore trouvé le moyen terme. Donc, mon premier propos, là, il est de vous dire que chaque fois que vous vous embarquez dans une posture trop tranchée, pour moi, ce serait trop binaire,
vous courez le risque d'alimenter vos propres peurs et surtout, vous n'avancez pas vers la solution. Deuxièmement, ces peurs. Moi, je voudrais vous poser une question. Est-ce que je me la pose quand elles arrivent? Ces peurs, qui est-ce qui parle quand elles s'expriment? Si vous venez d'écouter la télévision en boucle, si vous avez lu le dernier article ou vous avez vu la dernière vidéo sur la fin de l'humanité et un certain nombre de théories qui ont de quoi faire peur, c'est qui parle? Est-ce que c'est vous? Est-ce que c'est un parent qui un jour vous a laissé entendre que vous n'arriveriez jamais vraiment à faire ce que vous voulez faire? Donc aujourd'hui, le contexte extérieur qui est parfois terrifiant, est-ce qu'il n'est pas en train de raviver des peurs que vous portez qui n'ont peut-être pas grand-chose à voir avec la situation actuelle? Donc en clair, posez-vous toujours la question, qui parle? Et tant que vous n'avez pas la réponse qui est « c'est moi qui parle », c'est moi qui ai les données pour vraiment penser que je suis en train de rentrer dans un mur, n'ayez pas peur. Il y en a qui peut-être que j'énerve, mais pardonnez-moi. Il y a une autre posture que je peux conseiller qui est, j'en avais déjà dû en parler ou peut-être l'écrire quelque part, qui est de s'autoriser 2 fois 5 minutes par jour des moments de panique. Donc là, c'est en anglais on dit to indulge, c'est de se laisser traverser, d'accueillir, d'inviter nos peurs les plus féroces. 5 minutes, simplement. L'intérêt de la chose, c'est de laisser dégorger. Comme quand on a trop de tristesse, c'est quand même une bonne chose qu'à un moment donné de pleurer, de se laisser aller à la douleur. Simplement, ce que je conseille, ce que je propose, ce que je suggère, c'est de limiter ce moment-là dans le temps. Donc, à mon sens, 5 minutes, 2 fois par jour, de vraie panique, c'est utile. Puis ça a l'intérêt de permettre un moment de vraie respiration quand on en sort. L'autre chose, et puis j'ai beaucoup pensé, puisque la difficulté que nous avons, c'est que le problème est collectif. Et du coup, nous n'avons pas de possibilité d'y apporter une réponse individuelle et unique. C'est tous ensemble qu'on va s'en sortir. Bon. Donc du coup, et ça c'est nouveau, à problème collectif, réponse collective. Et nous sommes en train, qu'à un cas, d'apprendre à accoucher de cette réponse collective, puisque nous ne pouvons pas faire chacun ce que nous voulons. Donc ce à quoi j'ai pensé, c'est, et en alignement avec ce que je crois, je pense que le monde qui va venir, c'est un monde qui va continuer à valoriser la compétence. Les experts vont pas disparaître. Et pour moi, la compétence, c'est aussi la capacité de tout ce que nous savons faire chacun dans nos domaines respectifs, même si on n'est pas scientifique et chercheur. Le monde qui vient va allier, ou cherche, en lecture chinoise du temporel, cherche à allier compétence et valeurs du cœur. Les valeurs du cœur, c'est la bienveillance, c'est la générosité, c'est la capacité de sourire. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire aujourd'hui, chacun, chacune, dans notre confinement? Eh bien, c'est, si vous sortez faire vos courses, de dire merci à la caissière ou à la personne qui est derrière, qui est dans le magasin. D'oser prendre la parole pour remercier ceux que vous n'avez pas encore remerciés pour je ne sais quoi qu'ils vous ont fait, qu'ils vous ont permis de faire il y a très longtemps. Donc, ce que j'appelle aujourd'hui, même si je me trouve un peu trop sérieuse par rapport à l'habitude, c'est j'appelle notre capacité de bienveillance et de générosité de s'exercer dans tous les interstices possibles de notre confinement. Souriez, dites merci. Moi, ça m'arrive de dire merci au ciel ou au soleil de continuer à se lever tous les jours, parce que franchement, depuis le temps qu'il se lève, on le remercie pas. Bon, donc, trouvez des occasions de remercier
Et aussi, remerciez-vous d'avoir déjà tenu cette longueur. C'est incroyable ce qu'on fait tous là, collectivement. Voilà. Merci. C'est très court. Je... je suis heureuse que vous soyez là. Hein. Bon vent. À la semaine prochaine, dimanche. Et merci encore d'être là. Au revoir.